Des lancers de ballons, des gerbes de fleurs et des rassemblements devant des plaques commémoratives, ces temps de recueillement sont indispensables pour les familles et les victimes des attentats. Mais Emmanuel Macron veut aller plus loin. En février dernier, à la demande du président de la République, un comité mémoriel a donc été mis en place sous l'impulsion du ministère de la Justice. Ses membres, des historiens, scientifiques, sociologues ou encore philosophes. Ils ont travaillé 6 mois durant sur la création d'un musée mémorial dédié aux sociétés à l'épreuve du terrorisme. Une étude basée d'abord sur les auditions de victimes, familles, associations, secouristes, mais aussi procureurs et forces de l'ordre. Puis sur le terrain, en visitant des mémoriaux déjà existants, comme celui de la Shoah à Paris. Une tâche difficile pour imaginer un lieu dédié à une actualité toujours en cours. Comment peut-on faire mémoire de quelque chose qui n'est pas achevé, hélas? C'est-à-dire que l'histoire s'écrit encore. Et pendant la réflexion du comité, il y a eu d'autres attentats qui ont été commis, ce qui veut bien dire qu'on sait que ce n'est pas une période terminée. Et la question s'est posée, même sur un plan philosophique, historique, est-ce qu'on peut faire mémoire d'événements qui ne sont pas terminés? On a travaillé en vraiment très très bonne intelligence, beaucoup de conviction aussi, à finalement décider que oui, on pouvait faire mémoire de faits qui sont susceptibles de se reproduire dans le futur. Faut-il citer le nom ou montrer les photos des terroristes? Faut-il exposer des objets appartenant aux victimes? Pour les associations, les questions sont nombreuses et le choix d'un lieu unique crée déjà la polémique à Nice et à Paris. Les représentants ne souhaitent pas s'exprimer tant que la décision finale n'a pas été prise. Côté public, les avis sont partagés. C'est un lieu important où on peut s'y recueillir. Donc voilà. C'est un endroit où j'irai. Plutôt parler de la mémoire de ces gens qui ont disparu et que ce soit, là en l'occurrence à cause du terrorisme, c'est en fait parler des gens qui sont plus là. Mais après, en vrai, je ne sais pas du tout comment on pourrait représenter ça. C'est difficile à imaginer. Les États victimes du terrorisme ont choisi de coopérer et de partager ensemble leurs expériences. En ce jour de novembre, la ville de Paris organise les Assises européennes d'aide aux victimes. Belgique, Israël, Norvège ou encore Pays-Bas, de nombreux pays sont représentés. Parmi les intervenants, Clifford Chahine, vice-président du musée du 11 septembre à New York. Il apporte régulièrement son expertise au comité français pour le projet de mémorial. Il faut que le musée encadre la douleur des familles, mais aussi permette aux visiteurs qui n'étaient pas eux-mêmes affectés, touchés directement par l'événement, à eux aussi participer à la mémoire de l'événement. Et c'est la complexité du développement d'un tel projet. En plus du futur mémorial, Emmanuel Macron vient d'engager la création d'un centre national de ressources et de résilience. Un dispositif chargé d'améliorer la prise en charge des victimes des attentats et entamer ensemble la vie après le traumatisme. La résilience, c'est la possibilité de recommencer la vie après, sans oublier et avec toute la connaissance de la blessure faite par l'événement, mais quand même, malgré tout, d'avoir les moyens de recommencer une vie. Vous diriez qu'à New York, ça a pris combien de temps, ça? On est toujours en train de refabriquer la vie. Le choix du lieu, son contenu et les appels à projets pour sa construction sont encore en cours de réflexion. Un long travail pour aider toutes les victimes à panser les plaies du terrorisme. Le chef de l'État français s'est engagé à rendre sa décision d'ici à la fin de l'année. À New York, il aura fallu 10 ans pour qu'un tel endroit voie le jour.